Je vous écoute, allez-y. Monsieur le Président, une question circule partout dans le monde. Si la Russie est vraiment cette puissance militaire capable d'écraser l'Europe en 10 minutes, comme vous le dites souvent, alors pourquoi, après plus de 2 ans de guerre, l'Ukraine existe toujours? Beaucoup y voient la preuve que vos menaces ne sont que du vent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une question typiquement occidentale. Ils pensent que gagner, c'est détruire tout ce qui bouge. Nous savons que la vraie puissance, c'est de choisir quand et comment on frappe. Si j'avais voulu que Kiev n'existe plus, je n'aurais pas eu besoin de 2 ans. 20 minutes auraient suffi. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous n'avons jamais voulu raser l'Ukraine. Nous voulons l'arracher à l'OTAN sans détruire un peuple frère. L'Occident a transformé ce conflit en un champ d'expérimentation militaire. Ils fournissent les armes, les satellites, les cibles. Autrement dit, la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine, mais contre tout le système militaire occidental. Et pourtant, nous tenons. Mieux encore, nous adaptons notre armée, nos technologies, notre économie. Pendant qu'ils s'épuisent, nous apprenons. Ceux qui croient que la lenteur est une faiblesse n'ont jamais mené de guerre moderne. Nous avons choisi la patience stratégique, pas le chaos, parce que nous savons que, quand la poussière retombera, il n'y aura plus d'Ukraine, mais une Russie plus unie que jamais. Alors pour répondre à ta question, non, ce n'est pas du vent, c'est une tempête, et elle souffle encore. Que tu aimes ou pas Vladimir Poutine, une chose est sûre, quand il parle, tu l'écoutes, parce que c'est toujours ultra intelligent. On sait très bien qu'une guerre longue va favoriser la Russie. Beaucoup ont expliqué depuis le début du conflit qu'une guerre longue va être néfaste pour les Russes, ce qui est absolument faux aujourd'hui. Et je tiens quand même à signaler au peuple français qui soutient aujourd'hui l'Ukraine que cette guerre longue, c'est vous qu'elle est en train d'essouffler. C'est votre portefeuille, parce que c'est vous qui êtes en train de payer aujourd'hui. Et quand vous avez Emmanuel Macron qui est venu vous expliquer il y a quelques jours que, en gros, il va vendre 100 Rafales à l'Ukraine, sachant que l'Ukraine utilise l'argent des Américains et des Français pour acheter son matériel militaire, c'est quand même à mourir de rire de venir expliquer que c'est Vladimir Poutine qui est en train de perdre la guerre. Non, c'est toi qui es en train de perdre la guerre et c'est ton économie. Et un autre point très intéressant, c'est que vous savez très bien que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ne fait pas partie de l'Union européenne, et c'est là, en fait, le nerf de la guerre, c'est que Poutine refuse que l'OTAN s'agrandisse avec l'Ukraine, qui est quand même une force militaire très importante en Europe, et donc, s'il avait voulu, clairement, il aurait pu balancer tous ses missiles nucléaires sur l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, ne faisant pas partie de l'OTAN ni de l'Union européenne, il n'y avait aucune obligation pour les pays de l'OTAN et de l'Union européenne d'aller se fight en 1 contre 1 avec la Russie sur une guerre nucléaire. Donc quand il explique qu'il aurait pu exterminer l'Ukraine en 20 minutes, il a raison. Arrêtez de croire à la propagande européenne et occidentale qui vient vous expliquer que la Russie est faible, que Poutine est un faible, etc. Aujourd'hui, dans le monde,